La contraction est venue comme un coup de poignard. Elena s'est pliée sur elle-même dans le couloir de l'hôpital, sentant le liquide chaud couler le long de ses jambes. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Il restait encore 2 semaines avant la date prévue, et elle était complètement seule. Au secours! Que quelqu'un m'aide! Cria-t-elle en tenant son ventre à 2 mains. La panique l'envahit lorsqu'elle réalisa que les contractions arrivaient l'une après l'autre, sans laisser le temps de reprendre son souffle. Une infirmière courut vers elle, suivie de 2 aides avec une civière. « Calme-toi, ma chère, nous allons te conduire à la salle d'accouchement tout de suite, » dit la femme d'une voix douce, aidant Elena à s'allonger. « Comment t'appelles-tu » ? Elena. Elena Morale, parvint-elle à dire entre 2 contractions. Le bébé arrive, je sens qu'il arrive maintenant. Le monde se mit à tourner au ralenti alors qu'elle était transportée à travers les couloirs blancs de l'hôpital. Les lumières du plafond passaient comme des flashs devant ses yeux, et elle ne pensait qu'à une chose, elle était seule. Complètement seule pour mettre son enfant au monde. 6 mois plus tôt, lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, elle avait imaginé que ce moment serait différent. Elle s'était imaginée avoir quelqu'un tenant sa main, murmurant des mots d'encouragement. Mais la vie avait d'autres plans. « Allez, Elena, tu vas très bien », encourageait l'infirmière alors qu'elles entraient dans la salle d'accouchement. Le médecin arrive. Elena ferma les yeux, essayant de trouver des forces dont elle ne savait pas si elle disposait. La douleur était insupportable, comme si son corps était déchiré de l'intérieur. Elle en avait lu, elle s'était préparée, mais rien n'aurait pu la préparer à l'intensité réelle de l'accouchement. « Docteur, elle est complètement dilatée », entendit-elle l'infirmière dire. « Le bébé couronne. » Alors elle entendit une voix qui glaça son sang. Une voix qu'elle avait essayé d'oublier pendant des mois. Une voix appartenant à l'homme qui l'avait abandonnée quand elle avait le plus besoin de lui. « On va commencer », dit Diego en entrant dans la salle, les mains déjà gantées. Elena ouvrit les yeux et le monde s'arrêta. Là, devant elle, se tenait l'homme qui avait promis un jour d'être à ses côtés pour toujours. Le même homme qui avait fait ses valises et quitté la maison lorsqu'elle avait parlé de sa grossesse. Le même homme qui était maintenant vêtu d'une blouse blanche, prêt à pratiquer l'accouchement de son propre enfant. « Non », murmura-t-elle, essayant de se lever de la table. « Ce ne peut pas être lui. S'il vous plaît, appelez un autre médecin. » Diego s'arrêta à mi-chemin, ses yeux rencontrant les siens pour la première fois depuis 6 mois. Le silence dans la salle était assourdissant. Les infirmières échangèrent des regards confus, ne comprenant pas ce qui se passait. « Elena, » dit-il, sa voix chargée d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. « Tu es là. »« Je ne veux pas que tu fasses mon accouchement, » réussit-elle à dire entre les larmes qui commençaient à couler. « Appelez un autre médecin. N'importe quel autre médecin. » Mais à ce moment-là, une nouvelle contraction arriva avec toute sa force. Elena cria de douleur, son corps se cambrant involontairement. Le bébé n'allait pas attendre. Il n'y avait pas de temps pour changer de médecin, pas de temps pour des explications ou des réconciliations. Diego s'approcha professionnellement, mais elle pouvait voir ses mains trembler. « Elena, je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance maintenant. Ton bébé a besoin de naître. » Elle le regarda avec un mélange de haine et de désespoir. Comment le destin pouvait-il être si cruel? Comment pouvait-il la mettre dans la situation la plus vulnérable de sa vie, précisément entre les mains de l'homme qui l'avait détruite? « Je peux le faire seule, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Non, tu ne peux pas, » répondit Diego, sa voix ferme mais douce. « Et je ne laisserai rien t'arriver à vous deux. » Elena ferma à nouveau les yeux, sentant une nouvelle contraction approcher. Il y avait quelque chose dans sa voix qui la fit hésiter. Quelque chose qui n'était pas là 6 mois plus tôt, quand il avait fait ses valises en silence et quitté la maison sans même se retourner. Mais maintenant n'était pas le moment d'y penser. Maintenant, elle devait être forte. Elle devait mettre son enfant au monde, peu importe qui était dans la salle. Et peut-être, juste peut-être, il était temps de montrer à Diego exactement de quoi elle était capable. Si vous aimez cette histoire de dépassement de soi et que vous ne voulez pas manquer le prochain chapitre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre le déroulement de cette situation inattendue. Pousse, Elena. Je peux voir la tête du bébé, instruisit Diego, ses mains travaillant avec précision professionnelle tandis que son cœur battait à tout rompre. 6 mois. 6 longs mois depuis qu'il avait fui ses responsabilités, et maintenant le destin le plaçait exactement là où il aurait dû être depuis le début. Elena poussa de toutes ses forces, mais ne pouvait détacher ses yeux de son visage. C'était le même homme dont elle était tombée amoureuse à l'université, mais quelque chose avait changé. Des rides d'inquiétude marquaient son front, et ses yeux avaient une gravité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu n'as pas le droit d'être ici », réussit-elle à dire entre 2 contractions, sa voix chargée de douleur et de ressentiment. « Tu as choisi de ne pas faire partie de ça. »
Diego ne répondit pas immédiatement. Il continua à travailler, vérifiant les signes vitaux du bébé, mais Elena pouvait voir que chaque modèle était un coup de poignard. Bien. Qu'il ressente au moins une fraction de la douleur qu'elle avait endurée. « Elena, je sais que tu me détestes, » dit-il enfin, sans détourner les yeux de ce qu'il faisait. « Et tu as toutes les raisons de le faire. Mais ce n'est pas le moment de régler nos comptes. Ton enfant doit naître en sécurité. »« Notre enfant, » corrigea-t-elle, ses ongles s'enfonçant dans le drap. « Où as-tu oublié cette partie quand tu as fait tes valises ?» L'infirmière plus âgée toussa de manière embarrassée, essayant de maintenir l'atmosphère professionnelle. « Docteur Elena, j'ai besoin que vous vous concentriez sur votre respiration. Le bébé est presque là. »« Docteur. » Elena ferma les yeux un instant, se rappelant qui elle était devenue ces derniers mois. Elle n'était plus la femme brisée qui avait supplié Diego de rester. Elle s'était reconstruite, pièce par pièce, et était maintenant l'une des pédiatres les plus respectées de la ville. Mais il y avait quelque chose que personne ne savait. Quelque chose qu'elle avait découvert seulement 2 semaines auparavant, en fouillant dans les papiers de l'héritage de sa grand-mère. Encore une forte contraction. « Elena. Tu peux le faire, » encouragea Diego, et pour la première fois sa voix trembla légèrement. Elle poussa à nouveau, sentant le bébé bouger. Et soudain, elle se rappela d'une conversation qu'ils avaient eue au début de leur relation. « Si un jour j'ai des enfants, » avait dit Diego, « je veux être présent à chaque moment. Je veux être le genre de père que je n'ai jamais eu. Comme les choses changent. Comme les gens changent. Je peux voir les épaules. » Encore une poussée. « Elena, » dit-il, et il y avait quelque chose de sincère dans sa voix qui la fit hésiter. Elle l'observa travailler. Ses mains étaient fermes et sûres, et son visage affichait une concentration totale qu'elle reconnaissait. C'était la même expression qu'il avait lorsqu'il étudiait pour les examens les plus difficiles de l'université. Mais elle se souvint alors du matin où elle s'était réveillée seule, avec seulement un mot sur la table de la cuisine. « Je ne peux pas le faire, Elena. Désolée. » 12 mots qui avaient détruit son monde. « Pourquoi es-tu partie ?» demanda-t-elle soudain, se surprenant elle-même. Diego s'arrêta une fraction de seconde, ses mains tremblant presque imperceptiblement. « Elena, ce n'est pas le moment. »« Maintenant est exactement le moment, » l'interrompit-elle, une nouvelle vague de douleur la faisant cambrer le dos. « Je méritais une explication. Notre enfant méritait un père. » Le silence dans la salle était lourd. Les infirmières échangèrent des regards, clairement mal à l'aise avec la situation. « J'avais peur, » admit enfin Diego, la voix basse. « Peur de ne pas être le père qu'un enfant mérite. »« Alors tu as décidé de ne pas être père du tout, » répliqua Elena, ses mots coupant l'air comme des lames. Il leva les yeux vers elle pour la première fois depuis le début de la procédure. « Je sais que j'ai été lâche. Je sais que je t'ai blessé d'une manière impardonnable. »« Tu ne sais rien, » murmura-t-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui fit froncer les sourcils à Diego. À ce moment-là, une autre contraction survint, plus forte que toutes les précédentes. Elena cria, et Diego reporta immédiatement son attention sur l'accouchement. La tête sort. « Tu vas très bien, Elena. Ne t'arrête pas maintenant. » Elle poussa de toutes ses forces, sentant son corps s'ouvrir pour laisser passer la vie. Et soudain, elle entendit. Les pleurs. Les premiers pleurs de son enfant. « C'est un garçon, » annonça Diego, sa voix se brisant légèrement. Il prit le bébé avec un soin infini, le nettoyant doucement avant de le poser sur la poitrine d'Elena. Elena regarda le petit visage ridé de son fils et ressentit un amour si puissant qu'elle oublia un instant où elle était. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle touchait délicatement la joue du bébé. « Bonjour, mon amour, » murmura-t-elle. « Je t'ai attendu si longtemps. » Diego regardait la scène en silence, et Elena pouvait voir des larmes dans ses yeux aussi. Pendant un moment, juste un instant, elle oublia presque la douleur qu'il avait causée. Mais ensuite la réalité revint comme une vague froide. « Tu peux partir maintenant, » dit-elle, sans détacher les yeux du bébé. « Tu as fait ton travail. » Elena. « Pars, Diego. Nous n'avons pas besoin de toi. Nous n'avons jamais eu besoin de toi. » Il hésita, regardant Elena et le bébé. « Puis-je au moins savoir son nom ?» Elena le regarda longuement. « Gabriel, » dit-elle enfin. « Son nom est Gabriel. »« Gabriel, » répéta Diego, comme s'il testait le nom. « C'est un beau nom. » Elena ne répondit pas. Elle se contenta d'embrasser le front de Gabriel et ferma les yeux, faisant semblant que Diego n'était plus là. Mais il y avait quelque chose que Diego ne savait pas. Quelque chose qui changerait tout lorsqu'il le découvrirait. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la naissance de Gabriel, et Elena commençait enfin à s'adapter à la routine de mère célibataire. L'appartement qu'elle avait acheté avec ses propres économies était silencieux,
Seul le doux bruit de la respiration du bébé dormant dans le berceau à côté de son lit brisait le silence de la nuit. Elle se leva prudemment et se dirigea vers le bureau, où un dossier de documents l'attendait. Il était temps d'affronter enfin la vérité qu'elle avait découverte dans les papiers de l'héritage de sa grand-mère. Une vérité qui allait tout changer. Elena ouvrit le dossier et en sortit un acte de décès jauni par le temps. Le nom qu'elle y lut la fit trembler. Carmen Valesquez, cause du décès, complications à l'accouchement. La date correspondait exactement à la naissance du frère cadet de Diego, 25 ans plus tôt. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi un rapport médical détaillé, et le nom du médecin responsable de l'accouchement fatal était clairement imprimé. Dr Roberto Herrera, obstétricien responsable. Elena connaissait ce nom. Roberto Herrera était le père de Diego. Ses mains tremblèrent alors qu'elle feuilletait les autres documents. Sa grand-mère avait été infirmière dans cet hôpital et avait conservé des copies de tout. Des rapports montrant une négligence médicale, des décisions discutables, un accouchement qui aurait pu être sauvé si les bons choix avaient été faits. La mère de Diego était morte à cause d'une erreur médicale. Et le responsable n'était autre que son propre père. Soudain, tout prit sens. La peur de Diego de ne pas être un bon père, sa fuite lorsqu'il a pris la grossesse, la façon dont il tremblait pendant l'accouchement de Gabriel. Il ne fuyait pas seulement ses responsabilités, il fuyait un traumatisme qu'il portait depuis des décennies. Elena ferma les yeux, se rappelant de vieilles conversations. Diego ne parlait jamais de la mort de sa mère, se contentait de dire qu'elle était morte à l'accouchement de son frère. Il n'avait jamais mentionné que son père avait été le médecin responsable, jamais parlé de la culpabilité que Roberto portait, de la façon dont le mariage de ses parents s'était effondré après la tragédie. Maintenant, elle comprenait pourquoi Diego avait choisi l'obstétrique. Ce n'était pas seulement une vocation, c'était une tentative désespérée de racheter l'erreur de son père, de sauver les vies que Roberto n'avait pas pu sauver. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. Elena regarda l'horloge, 2 heures du matin. Qui pouvait bien appeler à cette heure? Allô? Elena, c'est Diego. J'ai besoin de te parler. Elle sentit son cœur s'accélérer. Diego, il est 2 heures du matin. Gabriel dort. Je sais, désolé. Mais je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce qui s'est passé à l'hôpital. À vous deux. Elena resta silencieuse, serrant les documents avec force. Elena, tu es toujours là? Oui, répondit-elle, sa voix plus froide qu'elle ne le voulait. Je sais que je n'ai pas le droit de demander ça, mais puis-je voir Gabriel? Juste une fois. Je promets de ne plus vous déranger après. Elena regarda les papiers étalés sur le bureau. Il y avait quelque chose dans sa voix, une vulnérabilité qu'elle reconnaissait. C'était la même vulnérabilité qu'il montrait quand il parlait de son enfance difficile, de grandir sans mère. Pourquoi maintenant, Diego? Pourquoi après 6 mois veux-tu être père? Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Parce que j'ai réalisé que je répète les erreurs de mon père, dit-il enfin. Et je ne peux pas laisser cela se produire. Elena sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Il ne savait pas qu'elle connaissait la vérité sur son père, sur Carmen, sur tout. Quelles erreurs? Demanda-t-elle, le mettant à l'épreuve. C'est compliqué, Elena. Il y a des choses sur ma famille que je n'ai jamais racontées à personne. Des choses qui me hantent depuis l'enfance. Alors raconte-moi maintenant. Une autre longue pause. Elena pouvait entendre sa respiration lourde de l'autre côté du fil. Ma mère n'est pas morte uniquement à l'accouchement, Elena. Elle est morte parce que mon père, parce qu'il a commis une erreur. Une erreur qui a détruit notre famille. Elena ferma les yeux. Enfin, il était prêt à dire la vérité. Mon père était le médecin responsable de l'accouchement. Il a fait de mauvais choix, et ma mère en a payé le prix. Mon frère aussi. Ils sont morts parce que mon père n'a pas su les sauver. La voix de Diego se brisa, et Elena sentit des larmes couler sur son visage. Pas des larmes de colère, mais de compréhension. D'une compassion qu'elle ne savait pas encore ressentir pour lui. J'ai grandi en voyant mon père se détruire avec la culpabilité, continua Diego. En voyant comment il n'a jamais pu se pardonner. Et quand tu es tombée enceinte, j'ai eu peur que l'histoire se répète. Peur de faire quelque chose de mal et de vous perdre tous les deux. Alors tu as décidé de nous perdre de toute façon, murmura Elena. Je sais que c'était lâche. Je sais que c'était stupide. Mais à l'hôpital, quand j'ai tenu Gabriel pour la première fois. Elena, je n'avais jamais ressenti ça dans ma vie. Elena regarda les documents sur le bureau. Maintenant, elle devait prendre une décision. Elle pouvait utiliser ces informations pour lui faire encore plus mal, pour prouver qu'il avait hérité de la négligence de son père.
où elle pouvait utiliser la vérité d'une manière complètement différente. « Diego, dit-elle enfin, viens ici demain à 3 heures de l'après-midi. Nous devons parler. » « Sérieusement, tu vas me laisser voir Gabriel ?» Elena regarda le berceau où son fils dormait paisiblement. « Nous verrons. » Après avoir raccroché le téléphone, elle rangea soigneusement les documents dans le dossier. Demain serait le jour où tout changerait. Le jour où elle mettrait son plan à exécution. Diego arriva ponctuellement à 3 heures de l'après-midi, portant un petit ours en peluche et des fleurs qu'Elena ne regarda même pas. Ses mains tremblaient visiblement lorsqu'elle ouvrit la porte, et il semblait ne pas avoir dormi depuis des jours. « Merci de me laisser venir, » dit-il en entrant pour la première fois dans l'appartement. Ses yeux cherchèrent immédiatement le berceau où Gabriel dormait. « Assieds-toi, » dit Elena en indiquant le canapé. Sa voix était étrangement calme, maîtrisée. « Avant que tu ne voies Gabriel, nous devons parler. » Diego s'assit au bord du canapé, clairement nerveux. « Elena, je sais que tu as toutes les raisons de me haïr, mais… » Diego, l'interrompit-elle en allant jusqu'à la table et en prenant le dossier de documents. « Je sais pour Carmen. » Le visage de Diego pâlit instantanément. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Carmen Valesquez. Ta mère. » Elena ouvrit le dossier et sortit l'acte de décès. « Je sais comment elle est morte. Je sais qui était le médecin responsable. » Diego se leva brusquement, comme s'il avait reçu un coup. « Comment, d'où tu as eu ça ?»« Ma grand-mère était infirmière dans cet hôpital à l'époque. Elle a conservé tous les dossiers. » Elena tenait les papiers fermement. « Elle m'a dit la vérité sur ton père. » Elena, non. « Roberto Herrera a fait des choix qui ont coûté la vie à ta mère et à ton frère, » continua Elena, sa voix gagnant en force. « Et tu as grandi en portant sa culpabilité. » Diego retomba sur le canapé, le visage entre les mains. « S'il te plaît, arrête. »« Je ne vais pas m'arrêter, » dit Elena en s'approchant de lui. « Parce que maintenant je comprends tout. Je comprends pourquoi tu as fui quand tu as su la grossesse. Je comprends pourquoi tes mains tremblaient pendant l'accouchement de Gabriel. »« Tu ne comprends rien, » murmura Diego, mais sa voix était brisée. « Je comprends que tu avais peur de répéter les erreurs de ton père. Que tu as pensé qu'il valait mieux nous abandonner plutôt que de risquer de nous perdre de la même manière. » Elena s'agenouilla devant lui, le forçant à la regarder dans les yeux. « Mais sais-tu quelle a été ta plus grande erreur, Diego ?» Il la regarda, les yeux remplis de larmes. « Tu ne m'as jamais donné la chance de rester à tes côtés. Tu n'as jamais eu assez confiance en moi pour partager ta peur. » Elena. « Je suis médecin, Diego. Pédiatre. Je comprends les risques, je comprends les complications. Si tu m'avais parlé, si tu m'avais raconté ton traumatisme, nous aurions pu affronter cela ensemble. » Diego ferma les yeux, les larmes coulant enfin. « J'avais tellement peur de te perdre que je t'ai perdu de toute façon. » Elena se leva et prit un autre document du dossier. « Il y a une autre chose que tu dois savoir. »« Je ne peux plus supporter quoi que ce soit, » murmura-t-il. « Ma grand-mère n'a pas seulement conservé les dossiers de la mort de ta mère. Elle a aussi documenté quelque chose d'autre. » Elena déplia soigneusement un papier. « Ton père n'a pas été négligent, Diego. » Diego leva la tête, confus. « Quoi ?» Carmen est arrivée à l'hôpital dans un état critique. Elle souffrait d'éclampsie sévère, une condition qui à l'époque avait peu de traitements disponibles. Ton père a fait tout ce qui était possible avec les ressources dont il disposait. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Elena lui montra le rapport. Regarde ici. Ta mère a été prise en charge par une équipe de 6 médecins. Tous ont signé le rapport confirmant que Roberto a pris les bonnes décisions dans les limites de la médecine d'il y a 25 ans. Diego prit le papier avec des mains tremblantes, lisant chaque ligne. Mais mon père a toujours dit que c'était de sa faute. Ton père s'est culpabilisé parce qu'il a perdu sa femme et son plus jeune fils. C'est une réaction naturelle au deuil, Diego. Mais médicalement, il n'y avait rien de plus qu'il pouvait faire. Le silence dans la pièce était assourdissant. Diego lisait et relisait le document, comme s'il ne pouvait pas assimiler les informations. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda-t-il enfin. Elena respira profondément. « Parce que notre fils mérite de connaître la vérité sur son grand-père. Il mérite de savoir qu'il vient d'une lignée de médecins dévoués, pas de la négligence. » Elena. « Et parce que tu mérites de te pardonner, Diego. Tu mérites d'arrêter de porter une culpabilité qui n'a jamais été la tienne. » À ce moment, Gabriel se mit à pleurer dans le berceau. Instinctivement, Diego se leva pour aller vers lui, mais s'arrêta à mi-chemin, regardant Elena comme pour demander la permission. « Vas-y, dit-elle doucement.
Prends ton fils. Diego s'approcha du berceau avec des pas hésitants. Lorsqu'il prit Gabriel dans ses bras, le bébé cessa immédiatement de pleurer, comme s'il reconnaissait le toucher de son père. « Salut, Gabriel » murmura Diego, sa voix chargée d'émotion. « Je suis ton papa. Et je te promets que je ne t'abandonnerai plus jamais. » Elena observa la scène, sentant son cœur se briser et se réparer en même temps. « Il y a une condition, » dit-elle. Diego la regarda, tenant toujours Gabriel. « Si tu veux faire partie de sa vie, tu devras prouver que tu as changé. Tu devras montrer que tu es prête à affronter tes peurs au lieu de les fuir. » Comment? Elena prit le dernier document du dossier. « En commençant par ici. Je veux que tu apportes ces papiers à ton père. Je veux que vous discutiez de la vérité, du passé, de tout ce qui est resté non résolu. » Diego regarda les documents, puis Gabriel, et enfin Elena. « Et après? » « Après, » dit Elena, s'autorisant enfin à sourire, « nous parlerons de comment être une famille. » 6 mois plus tard, Elena était au parc, observant Diego pousser Gabriel sur la balançoire pour enfants. Le rire du bébé résonnait dans l'air, se mêlant à la voix douce du père qui fredonnait doucement. C'était une scène qu'elle avait rêvée pendant sa grossesse, mais qu'elle pensait ne jamais voir se réaliser. « Plus haut, papa » balbutia Gabriel, ses premiers mots encore confus mais pleins de joie. Diego sourit, ce sourire sincère qu'Elena avait oublié à quel point il était beau. « Doucement, champion. On ne veut pas effrayer maman. » Elena s'approcha d'eux, portant un sac de collation. « Maman ne s'effraie pas si facilement, » dit-elle en s'asseyant sur le banc à côté. Le chemin jusqu'ici avait été long. Après que Diego ait apporté les documents à son père, beaucoup de choses avaient changé. La conversation entre eux avait duré des heures, des larmes avaient été versées, et un poids de 25 ans avait enfin été retiré des épaules des deux. Roberto Herrera, qu'Elena rencontra 2 semaines plus tard, était un homme gentil et brisé qui s'était puni pendant des décennies pour quelque chose qui dépassait son contrôle. Voir son petit-fils pour la première fois fut un moment de guérison pour toute la famille. « Comment s'est passée la consultation médicale aujourd'hui » demanda Elena en prenant Gabriel de la balançoire et en le posant sur ses genoux. « Gabriel est parfait » répondit Diego, s'asseyant à côté d'elle. « Poids idéal, développement moteur excellent. Tu fais un travail incroyable avec lui. »« Nous faisons un travail incroyable » corrigea Elena, et elle réalisa que pour la première fois depuis des mois, elle disait cela sans ressentiment. Diego avait tenu sa promesse. Ces 6 derniers mois, il avait été présent à toutes les consultations médicales, à toutes les nuits blanches quand Gabriel était malade, à chaque étape du développement du bébé. Plus important encore, il avait fait preuve d'une patience et d'un dévouement qu'Elena ne savait pas qu'il possédait. « Elena, » dit Diego, sa voix devenant plus sérieuse. « Il y a quelque chose que je veux te dire. » Elle sentit un frisson dans le ventre. Ces derniers mois, ils avaient reconstruit une amitié prudente, entièrement centrée sur le bien-être de Gabriel. Ils ne parlaient pas du passé, ne touchaient pas aux sentiments romantiques, se concentraient uniquement sur le fait d'être les meilleurs parents possibles. Quoi? Diego respira profondément. J'ai reçu une proposition de travail. Ah. Elena essaya de garder sa voix neutre, mais sentit son cœur s'accélérer. Oh. À l'hôpital central. Ils veulent que je dirige un nouveau programme de maternité humanisée. Il fit une pause. C'est exactement le genre de travail dont j'ai toujours rêvé. Elena força un sourire. C'est merveilleux, Diego. Tu le mérites. Il y a un problème, continua-t-il. Le travail exigerait que je déménage dans une autre ville. Je serais absent pendant au moins 2 ans. Le monde d'Elena s'arrêta. Pendant des mois, elle avait observé Diego se transformer en le père que Gabriel méritait. L'idée qu'il parte à nouveau, que Gabriel grandisse sans son père, était insupportable. « Quand dois-tu donner une réponse ?» demanda-t-elle, essayant de rester maîtresse d'elle-même. « J'ai déjà dit oui. » Elena sentit les larmes piquer ses yeux. « Je comprends. »« J'ai dit non, Elena. » Elle leva la tête, confuse. « Quoi ?»« J'ai dit non au travail. » Diego se tourna pour la regarder entièrement. « Parce que j'ai appris quelque chose ces derniers mois. J'ai appris qu'aucun rêve professionnel ne vaut plus que d'être présent dans la vie de mon fils. Et dans la tienne. » Elena sentit son cœur s'emballer. « Diego, je sais que j'ai encore beaucoup à prouver. Je sais que j'ai brisé ta confiance d'une manière qui ne se réparera peut-être jamais complètement. Mais si tu me donnes une chance, si tu me laisses essayer. » Il prit sa main doucement. « Je veux reconstruire notre famille. Vraiment, cette fois. » Elena regarda leurs mains entrelacées, puis Gabriel, qui jouait joyeusement sur ses genoux, et enfin Diego. Dans ses yeux,
Elle vit quelque chose qui n'était pas là 6 mois plus tôt, de la certitude. Plus de peur, plus de fuite. Juste un homme qui avait affronté ses démons et choisi de rester. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne passerai pas par ça une autre fois, Diego. Si tu restes, ça doit être pour toujours. »« Pour toujours », répéta-t-il, sans hésitation. Elena ferma les yeux, sentant des larmes de soulagement couler. « Alors essayons. Doucement, un jour à la fois. » Diego sourit, ce sourire dont elle était tombée amoureuse des années plus tôt à l'université. Un jour à la fois. À ce moment, Gabriel commença à balbutier, tendant les petites mains vers son père. « Papa, maman !» Diego le prit dans ses bras, et pour la première fois depuis des mois, tous les trois se serrèrent dans les bras comme une vraie famille. Alors qu'ils rentraient chez eux, Elena réfléchit à tout ce qu'ils avaient traversé. Parfois, les secondes chances viennent déguisées en tragédie. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. L'accouchement qui aurait dû être le pire jour de sa vie était devenu le début de quelque chose de nouveau. Et peut-être, juste peut-être, c'est ainsi que les plus belles histoires commencent, avec de la douleur, avec la vérité, et avec le courage de recommencer. Des années plus tard, quand Gabriel demanderait comment ses parents s'étaient retrouvés, il raconterait le jour où le destin les avait mis dans la même salle au moment le plus important de leur vie. Et comment, parfois, les fins les plus heureuses naissent des débuts les plus difficiles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que cette histoire de dépassement de soi et de seconde chance vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur.